Qu'est-ce qu'il faut manger pour maigrir? Bonjour à tous, je m'appelle Louis Engels, diététicien nutritionniste et aujourd'hui, comme vous l'avez compris, je vais vous présenter les aliments phares, les aliments dont vous ne pouvez pas vous passer dans la prise en charge diététique et dans l'alimentation équilibrée. Si vous avez le but de perdre du poids, évidemment, cette vidéo pourra vous aider de manière à d'abord optimiser évidemment votre environnement à la maison. Ce que vous n'achetez pas évidemment, c'est ce que vous ne mangerez pas et c'est toujours plus facile de dire non à un rayon, de faire ses bons choix au supermarché avant d'arriver du coup à la maison. J'ai repris du coup un ensemble de produits que je vais vous présenter aujourd'hui de manière à avoir tout ce qu'il faut évidemment pour remplir vos placards et faire les meilleurs choix alimentaires possibles. Il y a aussi évidemment une partie que je vous expliquerai qui est plutôt à conserver au frigo ou au surgélateur, mais ici c'est les produits plutôt bruts qu'on peut déjà avoir dans ces placards, même si j'ai un petit peu pris du frigo également. Tout d'abord évidemment on peut parler des céréales. Je vous en ai déjà parlé quelques fois, les féculents un petit peu complets qu'on devrait un petit peu tous consommer. Tout d'abord évidemment ici vous pouvez voir les flocons d'avoine, indispensables évidemment comme petit déjeuner par exemple, avec un petit peu de lait de soja par exemple, de manière à avoir vraiment cet ensemble enrichi en calcium mais aussi riche en fibres alimentaires, de manière à bien commencer la journée. C'est le lait ici que j'utilise, il est non sucré, vous pouvez aussi l'intégrer dans votre prise en charge en collation, par exemple un petit verre de lait de soja, ça peut être aussi du jus d'amande, des choses comme ça peut toujours un petit peu changer du lait classique, mais le lait classique évidemment peut aussi faire partie de la prise en charge diététique, donc du lait demi-écrémé classique. Au niveau des céréales, du coup je vous ai parlé des flocons d'avoine, il y a évidemment ici le riz complet ou le riz basmati bio qui est aussi intéressant nutritionnellement parlant, donc le but c'est de choisir des féculents à index glycémique plus bas, donc ici par exemple le riz, mais ça peut être aussi des pâtes complètes, ça peut être des patates douces, ça peut être du pain complet, des wraps complets, des petits pains burgers un petit peu buns assez complets, mais aussi tout ce qui est quinoa, boulgour, sarrasin, etc. Ici ce qui est pas mal aussi comme alternative par rapport à ces féculents, c'est ces pâtes de légumineuses qui servent évidemment comme alternative végétale, donc c'est ici des pâtes de lentilles, donc riches en protéines végétales, mais aussi source de fibres alimentaires, mais que vous devez évidemment associer à d'autres céréales pour que ces protéines soient complètes. Tout ce qui est protéiné, c'est vrai que je me dirige essentiellement vers les œufs, par exemple, ça peut être au petit déjeuner ou au repas du midi avec une petite tartine ou alors même au repas du soir. J'essaie d'en consommer 1 à 2 par jour. J'essaie de choisir évidemment des columbus qui sont plus riches en oméga 3, donc des acides gras essentiels pour notre organisme. Ce qui est pas mal aussi pour dépanner, c'est tout ce qui est boîte de thon, mais aussi boîte de sardines en conserve, etc. Toutes ces choses-là qui vous permettent d'avoir une petite consommation de poisson en plus sur votre semaine. Il y a évidemment tout ce qui est charcuterie qui doit être conservé au frigo, tout ce qui est filet de Saxe, filet de York, filet de poulet, filet de dinde, jambon dégraissé, etc. C'est des charcuteries évidemment que vous pouvez utiliser dans votre structure alimentaire. Ici, ce que je conseille toujours, c'est d'avoir toujours des légumes dans son frigo, des légumes frais de préférence, donc toujours des tomates, de la salade, des concombres, etc. Ou même dans son surgélateur, tout ce qui est déjà légumes surgelés. Dites-vous que le fait de surgeler les légumes, généralement, il y a toujours une stabilisation de tout ce qui est vitamines, minéraux, donc vous ne perdez pas ces nutriments-là, donc c'est toujours intéressant. Avoir toujours évidemment des fruits à disposition, orange, kiwi, pommes, ça peut être aussi des bananes, des fruits rouges, même au congélateur aussi, des petits sacs de fruits rouges, c'est toujours pratique pour mettre dans vos yaourts, dans vos céréales, etc. Évidemment des fruits oléagineux, j'ai ici noix, amandes et noix du Brésil, donc essayez de varier au maximum aussi ces fruits oléagineux de manière à toujours avoir une petite poignée par jour qui est riche du coup en protéines végétales, en fibres alimentaires mais aussi en bonnes matières grasses. Évidemment comme collation, on ne sait plus s'en passer, c'est les mignonnettes de chocolat noir, donc essayez de le prendre évidemment le plus noir possible, essayez de le craquer en différentes mignonnettes, mais des mignonnettes de 10 grammes de manière à avoir cette petite consommation de chocolat journalière. Au niveau du chocolat, il existe aussi des poudres de cacao maigre. Il y a la Van Houten, la cacao qui est vraiment pas mal, que vous pouvez associer avec le lait d'amande ou alors avec le lait demi-écrémé comme collation également pour donner une petite touche chocolatée sans augmenter trop le taux de sucre ajouté. Et il y a également tous ces produits laitiers que vous pouvez voir ici. Donc il y a les produits Alpro, il y a le Skyr qui est pas mal, il y a les Zipro qui ne sont pas mal aussi, mais il y a tout ce qui est évidemment yaourt nature classique qui permettent d'avoir des petits encas protéinés et le tout évidemment c'est de les choisir avec le moins de matière grasse possible et le moins de sucre possible.
C'est vrai que l'Ipro, il est un petit peu plus protéiné, donc pour les prises en charge sportives, ça peut être intéressant aussi. Et surtout, ces protéines, elles servent comme pouvoir satiétogène de l'organisme et du coup, c'est intéressant d'avoir des petits encas comme ça protéinés qui permettent d'être calés un petit peu sur l'après-midi. Ici, évidemment, vous pouvez voir différentes graines. Enfin, vous ne les voyez pas ici, ce sont des graines de lin et les graines de chia que j'ai ici. Vous pouvez en mettre par exemple dans les compotes sans sucre ajouté, dans les yaourts, dans la soupe, dans vos préparations maison, etc. de manière à toujours essayer d'augmenter un petit peu plus vos apports en oméga 3. Donc graines de lin, graines de chia et graines de lin. Ça peut être aussi dans les flocons d'avoine, par exemple le matin, avec un petit peu de cannelle par exemple, des choses comme ça, de manière à trouver quelque chose qui vous plaît pour le matin sans augmenter trop le taux de sucre ajouté ou les acides gras. Au niveau des boissons, évidemment, on recommande de l'eau pour changer, pourquoi pas, des petits eaux aromatisés sans sucre ajouté évidemment, ce sont que des arômes, ou alors les grenadines zéro qui peuvent être une alternative de temps en temps évidemment. Le mieux évidemment c'est de choisir de l'eau en élément principal de manière à rester hydraté toute la journée. Donc voilà, vous voyez un petit peu ce que je vous invite justement à consommer et n'oubliez pas que déjà optimiser votre environnement, c'est déjà la première étape de la prise en charge diététique. Donc si vous avez déjà vos placards remplis de produits sains, évidemment ça va favoriser la consommation de ces produits. Il y en a d'autres évidemment, je n'ai fait qu'une partie des produits que je peux utiliser, varier un maximum, d'éviter la monotonie de manière à avoir vraiment des résultats durables et sur le long terme. Si vous voulez plus d'infos par rapport aux accompagnements que je propose, les infos se trouvent en description et n'oubliez pas que de se réconcilier avec ses repas, c'est le premier pas. Ciao!